Bonjour chers amis, bienvenue à cette autre émission Mosaïque. Je reçois aujourd'hui un de nos artistes les plus beaux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et je nomme Claude Tivierge. Salut Claude! Ça passe super bien. Ça part bien. Claude, oui. Merci d'être là. Il faut que je t'aime beaucoup, hein, parce que présentement, là, ma gang de hockey est en train de se dérouler, puis je suis avec toi. Tu es avec moi. Fait que Claude, je t'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment gentil. Mais Claude, on parle de hockey, on parle de bouger. Toi, tu réussis à voyager à travers le Canada pour moins de 1 $. Pour moins de 1 $? Comment cela se peut-il? Avec mes pièces de monnaie, tu veux dire? Ah, bien, entre autres. Parce que derrière nous, on a une toile qui... Mais explique-nous la toile de gauche avec les canards. Qu'est-ce qui se passe exactement avec cette toile-là? J'ai participé à un concours pour Habitat Faunique Canada. Habitat Faunique Canada, qui est un organisme qui va avec la protection des animaux à travers le Canada. Puis eux, à chaque année, ils vont élaborer un timbre avec une série de lithographies. Puis ils font un concours à travers le Canada où ils vont demander à certains artistes animaliers d'y participer. Et c'est un concours qui est ouvert à tout, parce que c'est un organisme à but non lucratif. Fait que tu pourrais participer, si tu veux, avec des œuvres? Avec une œuvre. Sauf qu'eux, ils vont te suggérer l'œuvre. Ils vont te suggérer une espèce de canard, parce qu'ils vont tout le temps avec des canards. Parce que ce timbre-là se retrouve aussi sur le permis de chasse quand les gens vont acheter la chasse. Puis, est-ce qu'ils te suggèrent aussi de travailler avec des artistes animaliers? Par exemple, moi, je pourrais dire, je sous-traite avec... Non, ça marche pas. Tu pourrais, probablement, mais quand j'ai gagné, comme là, j'ai gagné pour l'année qui s'en vient, avec le thème qui va sortir là, au 1er avril, je suis pour 5 ans à ne pas pouvoir participer. Fait que ne faudrait pas que tu nommes mon nom, mais je pourrais te donner un coup de main à élaborer un petit quelque chose. C'est pas ton premier thème? Non. Pour Habitat Faunique Canada, c'est mon deuxième. Dans le fond, là, 5 ans à peu près. En 93, je pense. Peu importe. Là. Donc, à chaque 5 ans, finalement, depuis les 2 dernières sessions, tu sais pas qui gagne. Et les autres peintres font « Ah non, dans 5 ans, Claude va être là. » Oui, mais je suis pas le seul. Vraiment, au Québec, on a une super belle représentation d'artistes animaliers. Oui. Là. Il y en a plusieurs du Québec qui ont gagné plus qu'une fois. Là, les Pierre Gérard, les Pierre Leduc, Joanne. Fait qu'on a comme une belle gang d'artistes talentueux au Québec, à travers le Canada aussi, là, mais au Québec, une forte représentation, je te dirais, de bons artistes animaliers. Là. Claude, tu es peintre animalier. Je sais que tu es aussi illustrateur. On en parlera après, parce que je veux vraiment aborder cet aspect-là avec toi. Mais peintre animalier, est-ce que vous... j'ai plein de questions, là, je pourrais dire par où commencer, mais vous parlez entre vous, vous connaissez, vous échangez? Bien, dans le fond, c'est un peu le travailleur autonome, là, comme tous les artistes. Là, fait qu'on est chacun dans notre petit coin, puis de temps en temps, on se rencontre à des événements. Dans ce temps-là, on parle tous du même langage, dans le fond. Fait qu'on a souvent des choses en commun, puis ça va souvent très, très vite là, à devenir amis, puis etc. Là. Fait que c'est souvent, l'art animalier est souvent vu comme un peu le petit côté noir de l'art, là, parce que nous, on fait de l'hyper-réalisme. Fait que souvent, les gens qui font de la peinture pitchée, comme j'appelle, ou peu importe, l'action painting, ou du contemporain, peu importe, on est souvent un petit peu boudé l'art animalier, parce que la représentation exacte, ou à peu près, là, Tellement qu'on pourrait croire que c'est une photo. Ouais, à la limite, tu sais, puis ça va avec le nombre d'heures travaillées aussi, là, tu sais, plus tu peux passer d'heures, tu sais, moi, il y a certaines offres, il faut que je me dise, OK, là, tu peux arrêter, là, tu sais, parce que... Combien d'heures, justement, on peut passer, par exemple, sur, mettons celle-ci? Bien, je les compte jamais parce que c'est super décourageant. Ah, ouais, hein? Mais ça m'est arrivé une fois où j'avais fait une œuvre peut-être de cette dimension-là, c'était 3 ratons laveurs dans un arbre, etc. Je me rappelle, ça. Puis pour le fun, je les avais calculés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient comment ça prenait de temps, fait que là, j'avais à peu près 200 heures de travail, là, grosso modo. Là, fait que si tu calcules le pourcentage sur lequel tu la vends, fait que tu peux pas la vendre 100$. Non. Ben, c'est ça que les gens ne comprennent pas souvent. C'est ça. C'est tout le travail qui est derrière, 200 heures derrière une œuvre. Puis tu sais, t'as tout le avant l'œuvre avec. Tu sais, on va sur le terrain prendre des photos. Tu vas prendre l'animal parce que moi, je vais jamais utiliser une photo pour la peindre directement parce que ça sert à quoi la photo est là. Tu sais. Fait que souvent, je vais comme les lions, si on parle des lions. T'es allé en Afrique.
J'aurais aimé beaucoup, éventuellement, un jour. Mais c'est des amis que j'ai, des photographes, souvent, que je vais m'inspirer de leurs photos. Okay. Ils me donnent la permission, souvent, de me servir de leurs photos. C'est Emmanuel Keller, c'est un Allemand, je pense, qui m'a donné la permission d'utiliser ses photos. Fait que j'avais ces tigres-là, j'en avais peut-être 7, que moi, j'ai composé. La langue est différente. En tout cas, il y avait juste un tigre, j'en ai mis 2. Fait que c'est tout moi qui ai fait la composition à partir de ces photos. Ça, c'est une gentillesse parce que souvent, les gens, quand c'est leur propre photo, ils ne veulent pas nécessairement que tu t'en serves. Tu t'en serves ou. Fait que moi, j'en ai des gens comme ça qui sont assez gentils pour me permettre de les utiliser. Tu lui montres l'œuvre, j'imagine, après? Après, oui, c'est ça. Quoi dans il y avait l'air content. J'imagine. Parce que celle-là, est-ce que c'est celle-là pour la monnaie royale canadienne? Non, ça, c'est une des dernières que j'ai fait. Pour la monnaie royale, j'en ai fait quelques-unes différentes, mais j'ai l'impression que la monnaie royale est arrivée à un moment de ma vie où, tu sais, moi, j'ai un bac en design, je suis graphiste, je suis illustrateur, je suis peintre animalier. Fait que, tu sais, avec les années, j'ai comme un petit peu développé plein de techniques. Puis la monnaie royale, elle utilise un petit peu tout ça. Parce qu'il faut que tu sois bon en conception, il faut que tu sois bon en design, parce que, tu sais, les pièces, puis tout. Fait qu'elle arrive à un bon moment, depuis 2 ans dans ma vie, où je suis à l'aise de produire, parce que c'est ça que je fais, dans le fond, depuis 10 ans, là, la production, puis toute la kit. Fait qu'on dirait que la monnaie est arrivée à un bon moment où j'étais... T'avais besoin d'argent. Oui, c'est ça. Fait que j'ai dit, je vais m'en faire, comme ça. C'est plate parce que ces monnaies-là, c'est des pièces de collection. Ouais, tu peux même pas t'en servir pour acheter des bonbons, tu sais. Mais ça, c'est dans le cadre d'un concours aussi. Mais là, je dis ça, mais... La monnaie royale? Oui. Okay. Là, Claude, je sais, bon, t'es peintre animalier, mais t'es illustrateur aussi. Plus ou égal? Comment ça se jauge? Comment que ça se fabrique en toi, l'illustrateur versus le peintre animalier? Avec les années, je te dirais qu'on est peut-être rendu à un 50-50 en fait d'art animalier. Là, je te disais 10-15 ans, c'était peut-être plus 80-20. Je faisais d'illustration beaucoup. Et quand j'avais moins de contrats en illustration, ben je faisais mon art animalier. Je développais dans les moments les plus tranquilles, souvent l'été où les gens sont en vacances. Fait que moi, je travaille autonome. Fait que souvent, s'il y a une petite baisse de régime, je vais prendre des vacances assurément, mais je vais faire mes propres créations. Fait que ça donnait souvent dans... Puis plus ça allait avec les années, là, souvent, à un moment donné, je dis, OK, bien, tous mes vendredis vont servir pour ma création de l'art animalier. Après ça, ça se développe un petit peu comme ça. Encore là, ça dépend des moments. Comme là, je suis dans un moment où j'ai beaucoup d'illustrations à faire. Fait que l'art animalier, ça fait peut-être comme 2 mois que j'ai rien touché parce que j'ai trop de travail en illustration. Puis ça, quand on dit beaucoup de travail, c'est d'illustrer des livres, d'illustrer ça à travers le monde, même. Oui. Ben, tu sais, présentement, la monnaie royale, je l'inclus dans mes illustrations, qui est un peu une combinaison des deux. Mais tu sais, souvent... je fais de l'illustration, mais souvent, je fais des illustrations d'animaux. Fait que, tu sais, on n'est pas très loin. Ça reste quand même la même chose, pas mal, tu sais. Mais, tu sais, présentement, je travaille avec la monnaie royale, le ministère de la Faune, où je suis en train de faire des affiches sur les animaux. Puis, je travaille avec, présentement, l'Auto-Québec. Je suis en train de faire des choses avec l'Auto-Québec. Fait que, tu sais, ça, c'est cette semaine, là, sur ces projets-là que je planche. Fait que, tu sais, ça dépend des contrats, ça dépend de ce que j'ai à faire en même temps. Cet homme-là, mesdames et messieurs, il vit chez nous, dans notre région, et publie à travers le monde. C'est vraiment exceptionnel. Dans l'illustration, justement, Claude, là, moi, je suis épaté. Là. Vraiment, là, je tripe en ce moment. Mais il reste encore tout à illustrer. Est-ce que tu sens que tu es... comment dire, il y a toujours de nouveaux projets, toujours de nouvelles idées par rapport aux animaux, justement, au monde animalier. Ça se renouvelle sans cesse parce qu'il y a différentes façons de le voir. Ça ne s'arrête jamais. Mais souvent en illustration, tu sais, avec les années, dans le fond, ça fait 20 ans là, que je suis illustrateur. Fait que si je vais dans mon parcours d'illustration, au début, je faisais plus du cartoon, plus de caricatures, tu sais, les magazines Délire, qui est un magazine humoristique, comme on peut s'affairer. J'ai fait des couvertures de ça pendant à peu près 3 ans, les caricatures de ça. J'ai fait beaucoup de livres jeunesse à un certain moment. Là, j'en fais presque plus, mais l'édition jeunesse, avec tout ce qui arrive avec les iPads, les jeunes lisent moins. Il y en a moins. Il y en a moins. Tu sais, les salons du livre, les maisons d'édition vont rééditer ce qu'ils ont déjà en
En archive? En archive, ils vont le rééditer plus numérique. Fait que, tu sais, il y a des choses qui changent. Fait que moi, je me trouve une niche dans le changement. J'ai l'impression que je suis très versatile. C'est peut-être ça qui fait que, tu sais, je peux me faufiler à travers des années un peu comme ça. C'était adapté au marché. Exactement. Tu sais, puis, tu le sais déjà, mais je fais des choses aussi dans les écoles. J'aime bien aller dans les écoles. Je vais faire des ateliers dans les écoles, je vais faire des murales. Ça, je garde encore ça parce que j'aime... Tu sais, je travaille à la maison, là. Fait que, ça fait du bien de voir... Exact. Ouais. Moi, de voir la gang de petits kids quand j'arrive dans la classe qui sont contents, qui me donnent de l'énergie, bien, je repars ma semaine après. Puis, fait que j'aime encore le contact avec les enfants. Puis, fait que c'est un petit peu ça. Tu t'adaptes, puis tu rajoutes des cordes à ton arc, ouais. C'est tout. Puis, est-ce que tu gardes les archives, justement, on parlait d'archives tantôt, mais est-ce que tu gardes le souvenir de tes œuvres? Une fois que tu les as vendues, ils partent, puis c'est terminé, ou tu gardes quand même une trace de... Tu sais, tout ce que tu as illustré, tu en as illustré. J'en ai beaucoup de choses. La plupart, j'essaie de garder pas mal de choses, oui. J'ai un disque dur où je vais tout mettre dessus à la limite. Puis souvent, je vais essayer de garder soit une lithographie ou quelque chose, là... mais je suis pas très, très bon. Je vais aller t'aider. Non, tout ce qui est archives, là, un petit peu... je suis un peu paresseux, je pense. Ouais? Ouais. OK. Mais je vais aller fouiller si ça te dérange pas. Moi, ça me fascine. Je vais aller voir ça chez toi. Tu m'invites? Bien, absolument. Alors, on y va. C'est terminé. On s'en va. Non, merci, Claude. Vraiment, c'était un grand plaisir. On va poursuivre encore une fois parce que là, je suis encore frustré. On a parlé de tout et de rien, mais on a quand même pu saisir... Je pensais qu'on allait parler de hockey un peu plus. Puis... J'allais, parce que tu as joué, on le sait pas, mais Claude a joué dans la Ligue junior majeure. Ah oui, j'ai joué en Ligue nationale aussi, dans mes rêves, souvent. Je suis meilleur joueur de volleyball que joueur de volleyball aussi. Ouais, un homme accompli. Claude, on se revoit. Merci beaucoup. Tant qu'à vous, vous avez apprécié l'entrevue, mais restez ici. On se retrouve dans quelques secondes dans un ailleurs. Merci. Salut. Nous sommes de retour à l'émission Mosaïque et comme vous pouvez le constater, on n'a pas bougé du tout parce qu'on se retrouve toujours à la Maison Félix, mais on se retrouve un peu dans la maison de la C'est sur la télé aussi. Bonjour Chantal Bédard. Bonjour. Chantal Bédard, tu es directrice générale de C'est sur la télé et bien, vous avez vos bureaux ici à la Maison Félix. On va commencer par ce point-là parce que j'aimerais ça parler de l'art numérique, du pourquoi qu'on est ici pour parler d'un point de culture qui est l'art numérique. Mais bon, d'abord, vous êtes installé ici depuis quand, la Maison Félix, Chantal? Ça va faire un an, très, très prochainement, qu'on est installé au 2e étage, dans le grenier, là, dans le fond. Je blague un peu, mais on s'est installé là, les studios. On a toujours un pied à terre à Rigaud, mais notre siège social, maintenant, est à Vaudreuil-Dorion, en plein cœur de la culture, à la Maison Félix-Leclerc. Et bien, on est à Vaudreuil-Dorion, on parle des points de culture, on en a visité plusieurs dans le cadre de cette émission-là. Aujourd'hui, si on parlait de l'art numérique, si tu avais à m'expliquer, parce qu'on est de plus en plus dans le numérique, justement, puis la culture n'y échappe pas, si tu savais, toi, m'en parler de l'art numérique, tu me dirais quoi, Chantal? Il y a beaucoup de choses. Là, la question est très large. C'est très large. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'art numérique. Mais ce qu'on fait, c'est sur la télé, parce que bien sûr, tout est numérique. Alors, nos caméras sont numériques, nos logiciels sont numériques. On traite l'image numériquement pour créer des émissions de télévision, des reportages, des documentaires et aussi un petit peu d'expérimentation vers des environnements 360, de la réalité augmentée. On a vraiment pris un virage numérique parce que la télévision communautaire, c'est sur la télé, c'est pas une télévision comme les autres. Puis j'insiste sur le mot communautaire. Communautaire, ça veut dire qu'on implique la communauté dans tout ce qu'on fait. Et ça, c'est avec beaucoup de fierté parce que ça devient un peu, comme je dirais, un petit laboratoire social, citoyen, parce que les gens peuvent expérimenter avec nos appareils et tous les projets qu'on met en place ici, C'est sur la télé. Donc, pour apprendre à connaître qui on est aujourd'hui, il faut toujours regarder d'où on vient, regarder dans le rétroviseur. Et si on regardait dans le rétroviseur de C'est sur la télé, Chantal Bédard y est associée dans la tête de tout le monde depuis l'an 1, depuis l'an 0 même. C'était comme un meuble, C'est sur la télé. Si on avait à parler justement un peu du mandat, de la mission de C'est sur la télé, de sa naissance à aujourd'hui. Oui, on a fait vraiment beaucoup de chemin depuis notre fondation en 2010.
Et c'était le début d'une volonté citoyenne parce que la région n'avait pas de télévision communautaire et les abonnés à la télévision recevaient seulement l'information de Montréal. Alors, des citoyens se sont mis ensemble et ont dit « Hey, on peut-tu nous autres aussi avoir du contenu qui représente notre région, notre identité, notre patrimoine, notre culture, notre économie? » Et ce groupe de citoyens-là, que je faisais partie au tout début à la Fondation, on a mis ça en place. J'ai quand même un background dans le milieu du numérique, de la télévision, de à peu près plus de 20 ans en arrière de moi qui nous a permis de mettre ça en place. Mais c'est vraiment une volonté citoyenne de fonder en 2010, C'est sur la télé. Mais en partant justement en 2010, vous étiez à la télé, vous n'étiez pas sur le web encore? On a fait le pari d'être sur le web dès le début et nous avons été sur le web avant la télé. Avant la télé? Avant la télé. Donc, nos premières ébauches, nos premiers pas étaient dans le milieu numérique. À cette époque-là, le HD, c'était encore quelque chose d'un petit peu surnaturel. C'était 2 lettres, là? C'était 2 lettres. Et on a fait le pari d'être là dès le début. Les autres télévisions communautaires au Québec n'étaient pas tout à fait prêts. On était encore dans la conversion, la transition. Et on a fait ce pari-là, puis on est très contents. Et par la suite, on est arrivé sur le câble télé. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir de n'importe quelle production, c'est pas le médium de diffusion qui est le plus important. Que ce soit le web, la télé, le téléphone, la mobile, la tablette, ce qui est important, c'est le contenu. Et quelle que soit la façon de le diffuser pour rejoindre le plus de personnes possible sur ton territoire. Et ça, c'est vraiment la vision qu'on a de ce que c'est une télévision communautaire. Mais là, je vais aller dans un sentier... Pas risqué, c'est pas ça que je veux dire, mais on va aller dans un endroit, tu sais, si on parle de l'art numérique, on a rencontré dans nos points de culture, que ce soit à la maison Tressler, au musée, au centre d'archives, à l'église, tout ça, on sent qu'il y a, tu sais, je repense à une entrevue, entre autres, avec Chantal Séguin au musée, que le musée doit sortir un peu de ses murs pour rencontrer les gens, le centre d'archives numériser. On est beaucoup dans le numérique, finalement. Est-ce que c'est là que mon sentier un peu, pas risqué, mais est-ce que c'est une voie incontournable, le numérique? Est-ce qu'on tend de plus en plus à passer par là et qu'on n'aura pas le choix en tant qu'artiste, en tant qu'organisation artistique, en tant que point de culture, de passer par là? Bien, je dirais que la technologie, le numérique, c'est pas une finalité en soi, c'est un outil qui permet d'appuyer ou d'améliorer un processus. Donc, la technologie numérique doit appuyer l'art, doit appuyer les artistes, mais ce n'est pas une création en soi. Il y en a qui vont l'utiliser, par contre, dans le milieu du jeu vidéo, on a des artistes numériques qui vont créer des environnements virtuels incroyables. Mais on n'est pas... tout dépend quel est ce que tu veux donner comme message. Mais le numérique, ça vient appuyer un processus créatif. Que le numérique soit là ou pas là, c'est pas une finalité en soi. C'est le message que tu veux lancer. Choisis le bon outil. Si tu veux prendre de la peinture à l'huile ou de la peinture à aquarelle ou faire de la sculpture pour lancer ton message, ce qui est important, c'est le message. Tu mentionnais en début d'entrevue, Chantal, puis là, je veux en parler parce qu'on veut démystifier un petit peu la chose. On parle de réalité augmentée, d'environnement 360, de réalité virtuelle. Est-ce que tu es en mesure, en très peu de mots, de nous faire la différence entre toutes ces réalités-là que les gens, des fois, font comme « je comprends rien ». La meilleure façon de l'expliquer, c'est de le vivre. Parce que l'expliquer théoriquement, je pourrais le réexpliquer 6 fois, puis les gens vont encore le demander. Fait que c'est vraiment de vivre une expérience. Puis ça, c'est un petit peu une voie qu'on se donne un peu à C'est sur la télé, de réinventer un peu un modèle de diffusion. Réinventer, c'est quoi une télévision communautaire en 2019, en 2020? Je peux donner un exemple de 2 projets qu'on est en production actuellement, que c'est un petit peu exclusif, là, mais on intègre la réalité augmentée sur des œuvres, des sculptures qui sont dans des parcs. À l'extérieur. Et donc, tu as un artiste qui a fait une sculpture, une œuvre qui est exposée, et on a intégré à l'intérieur des œuvres des marqueurs optiques. Et avec une application qu'on a développée, notre cellulaire ou une tablette mobile, on va avoir un 2e niveau à l'œuvre qui va s'activer numériquement puis qui va venir s'ajouter à l'œuvre. Donc, par exemple, je vais le mimer, là, tu es devant une sculpture et tu as ton téléphone, donc tu vois la sculpture qui peut être, exemple, un arbre. Et avec ton téléphone, bien là, tout à coup, bien, dans l'arbre, il y a des pommes qui vont apparaître. Puis là, les pommes, bien, ils vont s'envoler et devenir des oiseaux et aller dans le ciel. Tout ça a été intégré numériquement dans une œuvre qui est une vraie sculpture sur place qu'on peut toucher.
Fait que ça oblige les personnes à se déplacer sur place pour vivre l'expérience numérique, à sortir de leur ordinateur, à sortir de chez eux, mais en ayant un outil numérique. C'est ce qu'on appelle appuyer l'art. C'est un deuxième niveau, je dirais. Mais l'œuvre est quand même là. On peut juste aller admirer l'œuvre et l'aimer, puis vivre une expérience supplémentaire, une réalité augmentée. Bien, Chantal, là, tu nous laisses avec, comment dire, on a envie de voir c'est quoi. Est-ce qu'on se refait un petit rendez-vous pour la saison prochaine pour qu'on puisse peut-être aller davantage dans cette réalité-là, pour la comprendre, puis peut-être même la montrer ou dire aux gens comment faire pour aller la visionner? Tout à fait, parce que l'émission Mosaïque va revenir en septembre 2019 avec une nouvelle mouture revisitée. On va revamper le concept. On ne va pas trop en dire. Non, on garde le secret. Mais on a une équipe exceptionnelle en arrière, puis je pense que ça vaut la peine de souligner. Si notre caméraman, le réalisateur, il va juste tourner un petit peu la caméra, ça vaut la peine parce que c'est sur la télé, c'est la vision de l'équipe qui fait qu'on maintenant on est rendu là après 10 années. La communauté. Oui, la communauté. Chantal Bédard, ça fait un grand plaisir. Je vais vous laisser retourner dans vos bureaux juste en haut en pantoufles. Merci infiniment. Tant qu'à vous, merci d'avoir été là. On se retrouve dans le cadre d'une autre émission très bientôt, très prochainement. Salut!